Si toi aussi tu veux voir quelque chose que tu n'as jamais vu et si tu n'as pas peur d'être un peu bousculé, ce film est clairement fait pour toi. Aujourd'hui on va parler de The Neon Demon, le nouveau film du réalisateur danois Nicolas Winding Refn. C'est clairement le film qui va faire couler le plus d'encre cette semaine. Alors déjà quand il a été présenté à Cannes cette année, The Neon Demon il a clairement divisé la critique. Ce qui est toujours un peu le cas quand NWR, on va l'appeler comme ça, sort un nouveau film. Pour vous mettre dans le contexte de ma critique, je vais un peu vous parler de mon expérience avec ce mec. Alors, comme tout le monde, j'avais adoré Drive, j'avais adoré Branson, malgré la violence exacerbée. Je trouvais que c'était un cinéma qui était assez novateur, qu'on n'avait pas l'habitude de voir, enfin qu'il y avait quelque chose, c'est ce mec qui méritait d'être vu. Ensuite, en 2013 est sorti Only God Forgives, et en plus j'ai eu la chance de le voir à Cannes. J'étais toute contente, et malheureusement ça a été ce qu'on appelle la déception la plus totale. Et à l'époque j'avais trouvé ça très creux, limite sans queue ni tête. Sans intérêt, la violence pour la violence, bref, ça m'intéressait pas et je voyais pas du tout où est-ce qu'il avait voulu en venir avec ce film. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était 8h30 du matin et que toutes les 3 minutes il y avait un journaliste qui se levait pour quitter la salle, mais je pense que... Enfin, à l'époque j'avais détesté, simplement détesté tout, rien ne m'avait plu, je trouvais qu'il y avait trop de néon, que c'était trop artificiel. Bon, maintenant, après avoir vu The Neon Demon, j'ai l'impression que peut-être je suis passée à côté du message qu'il y avait dans Only God Forgives, mais en tout cas à l'époque ça n'avait eu aucun impact sur moi, au contraire j'avais été très déçue. Voilà où j'en étais. Donc au moment de découvrir The Neon Demon, j'étais assez excitée parce que je me suis dit mon dieu, il n'y a que deux solutions, ou je vais adorer ou je vais détester. Dans The Neon Demon, NWR, il nous présente Jessie, elle a 16 ans, elle est orpheline, elle débarque à Los Angeles pour devenir mannequin, elle est hyper belle et donc forcément ça va assez vite marcher pour elle. Bon, elle est aussi paumée, elle habite seule, c'est une proie facile pour les détraquer. Et en plus, dans ce film, Los Angeles, c'est clairement la cité du vice, hein. Tout le monde ressemble un peu à un ange déçu qui aurait déjà un peu tout vécu, tout le monde est un peu plastique, sauf elle qui est l'incarnation de la beauté la plus pure et de l'innocence. En somme, l'histoire, vous avez certainement déjà l'impression de l'avoir entendue, non mais c'est parce que c'est le cas. Mais la manière avec laquelle NWR va traiter le sujet et le mettre en scène va faire de cette histoire quelque chose de complètement nouveau. De toute façon, dès la première scène, on comprend que l'esthétique sera là, qui va jouer à transformer les visages humains en visages pratiquement de cire, et que tout ne sera qu'un mélange entre le morbide et le glamour. Pendant tout le film, NWR il va rester comme sur un fil entre le très gore et le très kitsch, mais en ne tombant jamais ni dans l'un ni dans l'autre, ce qui va donner un film d'une beauté absolument époustouflante. Tous les plans sont incroyablement beaux, tout est maîtrisé, les décors, les costumes, la lumière, les effets de réalisation et même ce qu'ils veulent laisser transparaître sur la tête de ces acteurs, tout est millimétré, il y a des détails partout, de la symbolique dans tous les plans. C'était époustouflant et jamais vu ça ailleurs. J'ai passé 2h30 à me dire mon dieu, mais qui d'autre fait ça? J'ai passé 2h30 à chercher le plan qui serait un peu moins beau que les autres et j'ai pas trouvé. Et mon dieu, la musique est encore une fois une pure réussite dans ce film, comme ça l'avait été dans les autres, il faut aussi le dire. Mais là, franchement, c'était vraiment de toute beauté et ça allait avec tout le reste. La musique, elle était électro quand il fallait, douce quand il fallait et carrément totalement absurde quand il fallait aussi. Du pur génie. Si j'avais pas aimé Only God Forgives, c'est parce que j'y trouvais pas de vraie histoire, j'avais l'impression que le film ne racontait rien. Là, pourtant, il se passe quelque chose, il y a une progression, il y a un développement. Ensuite, qu'il arrive à un personnage et il y a de la symbolique dans tous les plans. Enfin, pour une fois, je pense que j'ai compris le message qu'il voulait renvoyer à travers son film. Bref, je trouve que NWR, pour ce coup, il a un truc à raconter. Il fait une critique acerbe du monde de la mode, de la superficialité, du monde superficiel dans lequel on vit, des gens qui sont creux, qui ne vivent que par l'apparence. Et il nous rappelle aussi qu'il peut être très dangereux d'être un peu trop beau et trop désirable. Un mec qui fait des films aussi esthétiques que lui, j'en connais qu'un, c'est Gaspard Noé, et j'apprécie pas du tout son cinéma, que je trouve creux, pathétique, de la poudre aux yeux, de l'esbrouf. Un mec qui fait des films aussi barrés et malsains que lui, j'en connais qu'un seul, et c'est un autre danois, c'est Lars von Trier, et là je suis complètement fan. NWR, c'est un peu un mélange de ces deux univers, je trouve. Et visiblement, ça fonctionne sur moi une fois sur deux, mais cette fois-ci, les enfants, ça m'a mis une claque
cinématographique comme j'en ai pas eu depuis Mommy de Xavier Dolan, je crois. J'ai été enchantée, complètement hypnotisée. Je l'ai déjà dit parce que c'est vraiment ça qui se passe. Moi, j'ai regardé ce film comme ça pendant 2h30. Pendant 2 heures. J'ai adoré The Neon Demon du début à la fin jusqu'à en avoir envie de vomir. Et ça, je pense que c'était un peu voulu, non? NWR, tu l'as cherché. Ça a marché. Et même s'il y a des zones d'ombre scénaristiques, on s'en fiche parce que ça reste quand même un film d'ambiance. Mais cette fois, un film d'ambiance qui a quand même un développement et une progression. Cette fois, je fais vraiment partie de la catégorie de ceux qui adorent, mais c'est pas sûr que ce soit encore le cas dans les futurs films de NWR. L'avenir nous le dira, je verrai bien, mais en tout cas, celui-là... J'ai adoré l'univers, j'ai adoré qu'il y ait presque que des femmes dans ce film, que les personnages masculins soient finalement que des accessoires au développement des personnages féminins. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment plu. Et mon Dieu, et cette utilisation des miroirs dans ce film vaudrait presque qu'on en fasse une thèse en licence de cinéma. Honnêtement, il joue avec les miroirs pendant tout le film. C'est comme une parabole de ce qu'il veut dire sur le reflet et sur le reflet, sur l'image qu'on renvoie aux autres. Enfin, dans presque tous les plans, il y a des miroirs et ils ont une importance folle. À mon avis, on peut clairement étudier la question. Ça vaudrait presque le coup. Et puis on peut aussi parler de l'utilisation des néons, qui cette fois est beaucoup plus dosée que dans ces autres films. Il utilise les néons pour donner une lumière qu'on voit pas forcément ailleurs. Alors j'ai bien vu qu'il y a certaines critiques qui trouvent ça facile comme technique, mais moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un esthétisme un peu kitsch, un peu... enfin, non pas kitsch, mais un peu forcé, mais que je trouve extrêmement efficace. Et là on va dire qu'il utilise les néons de manière... avec parcimonie cette fois, pas comme dans Only God Forgives, et ça fonctionne vraiment. Voilà, je pense qu'il a des techniques de réalisation qui sont carrément enseignées, j'ai jamais vu ça ailleurs. Le mec est un vrai réalisateur, il fait le vrai boulot de réalisateur, il fait vraiment ce qu'on demande à un réal pour une fois. Ça c'est vraiment un mec qui a une vision. Voilà, et je parle que de NWR et même pas des acteurs parce que finalement ils sont presque que accessoires au film, comme ça devrait l'être tout le temps. On peut pas dire tel acteur porte ce film, c'est grâce à lui que c'est un peu bien. Non, là, Elle Fanning, qui a le premier rôle et qui a à peine 18 ans, crève littéralement l'écran, elle est géniale, mais... on sent que le film ne se résume pas à ça, que le film est plus grand que ses acteurs, qu'il est plus grand que son histoire, que c'est le film, la star du film, si je puis dire. C'est pas Elle Fanning, même si elle est extrêmement bien dirigée, même si elle joue extrêmement bien ce personnage qu'on lui demande. Je pense que tout ça, ça tient à NWR et pas autre chose, parce que je pense qu'il a réussi à lui faire faire ce qu'il avait envie. Parce qu'on voit vraiment des scènes où on sent qu'il a filmé avec minutie la réaction qu'il voulait attendre de ses personnages. Enfin, j'ai trouvé ça génial, encore une fois. Je sais pas, j'ai pas tellement d'autres mots pour cette critique qu'à pas génial, hors du commun, j'ai jamais vu ça ailleurs, mais qu'est-ce que vous voulez, hein. Franchement, ceux qui arriveront à dire quelque chose comme « C'est quand même super moche ce film !» Les gars, mais vous avez rien compris en fait. C'est ça la beauté, c'est ce film-là. Voilà, pour revenir juste un peu sur les acteurs, il y a un peu de Keanu Reeves dedans, il y a un peu de Christina Hendricks, il y a un peu des autres, mais c'est Elle Fanning qui a vraiment le premier rôle, c'est elle qu'on suit. Et puis bon, finalement, ça n'a pas tellement d'intérêt de parler des acteurs. C'est le film en lui-même qui est intéressant, surtout. De toute façon, il n'y a rien acheté. Il n'y a pas un demi-détail acheté, il n'y a pas un demi-morceau qui colle pas. Tout est implacablement maîtrisé. Et juste encore une petite parenthèse, à la base c'est Carey Mulligan qui devait jouer le premier rôle et je suis bien contente que ce soit pas elle parce que bon déjà ça aurait pas eu la même fraîcheur qu'avec Elle Fanning en tout cas. Alors le film contient également la scène la plus amorale que j'ai jamais vue au cinéma de toute ma vie, même dans les pires films d'horreur gore qui m'a été donné de voir. Jamais j'ai vu ça, alors si vous avez vu le film vous comprendrez très bien de quoi je parle. Bon peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a déjà eu ce genre de scène totalement amorale, politiquement incorrecte, et à mon avis qui va faire interdire, qui fait que le film doit être interdit au moins de 18 ans aux États-Unis, je pense. Enfin bon, peut-être que ce genre de scène a déjà existé, je sais pas, peut-être dites-le moi. En tout cas, je me suis dit, ça y est, et quand on arrive à cette scène, on arrive dans la fin du film, et là on se dit que NWR, il a pas voulu nous laisser tranquille, il s'est dit, bon, oh, les gars, c'est quand même moi, hein, j'ai quand même une réputation de sale psychopathe, donc je vais vous en remettre une couche avec la provocation et le gore, vous allez voir, et là on s'est dit, bah oui, comment voulez-vous que ça se termine autrement que comme ça. La violence, ça reste un peu quand même l'ADN des films de NWR.
Je le redis, j'ai été subjuguée par ce film, c'est une perle totale pour moi. J'ai apprécié l'atmosphère et comme j'ai déjà dit, j'avais tellement envie de vomir à la fin du film que je me suis dit que NWR, il avait vraiment réussi son coup sur moi. Et malgré le fait que j'avais envie de vomir, j'étais contente parce que j'avais vu au cinéma un truc que j'avais jamais vu avant, qui m'a emporté du début à la fin, où j'ai passé 2 heures les yeux grands ouverts au cinéma à me dire « Oh mon Dieu, mais c'est complètement génial !» Ça n'avait pas du tout marché sur moi avec Only God Forgives et là ça a dépoté, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est du cinéma dans sa plus grande définition, en tout cas dans ma plus grande définition. C'est une aventure visuelle et aussi émotionnelle. C'est une prouesse technique époustouflante et il y a un cheminement, un message derrière des paraboles. Il y a énormément de symbolique à trouver derrière chaque plan du film. Qu'est-ce que vous... Tout est parfait, la musique, les décors, les costumes, les acteurs, les dialogues, tout, il n'y a absolument rien à acheter. C'est la mode, c'est plastique et c'est gerbant. Merci d'avoir suivi cette critique, je vous invite à aller lire les autres que j'écris sur mon Tumblr Perle ou Navet. Et en tout cas, voilà, j'espère que vous partagerez mon enthousiasme vis-à-vis de ce film. En tout cas, moi, j'ai été ravie. Allez, salut tout le monde!